Eh bien, chers internautes, bonjour. Alors, je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'inconscient à ciel ouvert. Hein, c'est un terme qui est très utilisé par les psys et puis un peu, un peu par des gens qui connaissent peu, enfin qu'on peut étudier l'inconscient. Et, euh, et c'est vrai que, comment dire, c'est vrai que là, ce terme-là est en fait utilisé pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est souvent, parce que comme le but c'est la levée du refoulement, et que il n'y a plus rien à faire, ou il faut passer à la psychothérapie, à la rééducation. Voilà, c'est souvent. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir il y a un fort conflit dans le mouvement analytique entre les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, les psychothérapeutes. Euh, il y a un fort conflit autour de la pratique parce parce que la pratique de la cure analytique, une pratique difficile, qui qui apporte qui apporte pas instantanément aux gens, et puis c'est aussi une pratique euh, qui suppose une confiance assez radicale dans le travail qui a été fait avant par Freud, par Lacan, par d'autres. Et donc on suppose que ça va bien donner quelque chose quelque part, voilà, que c'est pas une escroquerie en fait. Hein. Et donc, contrairement par exemple à la psychothérapie où le patient est assez content hein, de la pratique. On peut penser par exemple à des gens qui viennent pour des phobies ou pour des malaises de couple, pour des problèmes avec d'éducation avec les enfants, pour voilà, tout un tas de problèmes ordinaires. Hein. Et, euh, et on peut très bien répondre à ces problèmes-là par une pratique assez concrète, euh, sans faire de lien avec l'inconscient, sans faire de lien avec euh, pas seulement avec l'inconscient de l'individu, hein, mais c'est aussi faire un lien avec l'inconscient collectif. Hein. Euh, et donc la cure analytique permet ça, mais la psychothérapie ne permet pas du tout ça. Et, euh, et voilà. Et, et donc, du coup, dans la psychothérapie, euh, on va, on va plutôt avoir tendance à apporter au patient en le traitant un peu comme une victime, mais euh, ou comme un malade, hein, mais comme c'est ce qu'il demande. Souvent, il ne se rend pas compte que, que se considérer comme un malade, c'est quand même pas génial. Et comme comme le milieu psy peut être entendu comme un milieu médical dans lequel, euh, dans lequel il faut considérer l'autre comme un malade, euh,
c'est souvent... puis en plus, les psychanalystes sont souvent des médecins. Donc, souvent, il n'y a pas cet enjeu... enfin, le patient comprend pas ou voit pas cet enjeu de sortir, non pas de sa maladie, mais de sortir de son statut de malade. Hein. Et, on permet pas ça en faisant de la psychothérapie, parce que la psychothérapie, ça va juste être de considérer le patient comme un enfant. Hein. Donc, en lui disant qu'il n'est pas malade, qu'il peut arriver tout seul, etc. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un problème avec la question de la faiblesse de l'autre dans les thérapies. Et voilà. Alors que dans la cure, justement, le but, c'est pas tellement de découvrir la faiblesse de l'autre. Le but, ça serait plutôt de chercher à savoir qu'est-ce qui gêne la force, qu'est-ce qui gêne et qu'est-ce qui permet la force. Et surtout, ça va être de lever le refoulement. Voilà. Et donc d'un côté, on a une levée du refoulement dans la psychanalyse, et de l'autre, on a plutôt une rééducation ou une éducation. Le développement personnel est une éducation, hein, c'est pas autre chose. Hein. Et donc après, il y en a qui essayent de faire un mélange, hein, qui essayent de éduquer là où ils comprennent pas ce qu'il y a d'inconscient, et de laisser l'inconscient s'exprimer quand ils comprennent ce qu'il y a à comprendre. Et donc voilà. Et il y a quelqu'un là, j'ai entendu une conférence, un professeur de psychologie qui parlait dans des conférences à Nice, qui parlait de l'adolescent comme étant l'adolescence comme étant une problématique de l'inconscient à ciel ouvert. Et alors, voilà, déjà, Monsieur Le Sourd, hein, il s'appelle Le Sourd. Alors, si l'inconscient est à ciel ouvert, c'est évidemment une catastrophe pour tout le monde, une catastrophe qui implique la vie ou la mort. Hein. Donc l'adolescence n'est pas une catastrophe qui implique la vie ou la mort. Hein. C'est souvent c'est moins que ça. Hein. Et surtout, l'inconscient à ciel ouvert, s'il était symétriquement exprimé, désigné dans la réalité, eh bien, il y aurait en fait plus personne, hein, dans la réalité. Hein. C'est que le propre de l'inconscient, c'est que c'est personne. Alors, donc, c'est personne, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que le psychotique a des problèmes avec son inconscient, parce que ça l'a habitué à des lois anonymes. Et donc, anonymes en rapport avec les noms du père, et donc des lois sans nom. Hein. Et donc voilà, loi sans nom, et d'ailleurs le phallus peut être compris comme une loi sans nom. Hein. C'est aussi le problème, hein, c'est que
Le phallus peut être compris comme une loi sans nom, alors que c'est pas son nom. Hein. C'est quand même... voilà. Donc, voilà. Et donc, s'il y avait une symétrie entre l'inconscient et le conscient, hein, euh, eh bien, de toute façon, il y aurait pas d'inconscient à ciel ouvert, parce que les lois qui régissent l'inconscient ne sont pas les lois qui régissent la réalité. Ouais. Et donc, ce ne sont pas les mêmes lois. Hein. Et Freud l'avait très bien vu avec, condensation de déplacement et les autres lois plus subtiles. Hein. Donc, il y a les lois qui régissent l'inconscient, c'est les lois du processus primaire. Et donc, voilà. Et ça, qu'on le veuille ou non, hein, d'ailleurs, il n'y a que dans la psychose hein, que les lois de l'inconscient euh, sont, sont forcément ne s'opposent pas aux autres lois. Hein. Euh, donc voilà. Donc même s'il y a une symétrie, c'est-à-dire inconscient à ciel ouvert, de toute façon, il ne peut pas y avoir une symétrie des lois. Hein, donc, d'où effectivement, d'où le problème, par exemple, du fait que le névrosé peut très bien voir la psychose comme étant une forme de ricanerie, alors que c'est l'inconscient à ciel ouvert, parce que il est tellement sûr de ses lois et tellement sûr de la différence de ses lois qu'il est persuadé que les lois psychotiques se confronteront aux lois du principe de réalité. Hein. Et donc, il est tellement persuadé que c'est pour ça qu'il rigole de, de l'inconscient à ciel ouvert. C'est parce qu'il est trop sûr de ses lois. Hein. Allez, au revoir, bonne journée.